Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente dans laquelle je vous montrais mes courses Lidl et le début de mes préparations. Donc nous étions samedi matin où j'ai préparé du poisson à la provençale, puis après l'après-midi j'ai fait un petit meal prep batch cooking qui a duré 2 jours, pas tout à fait 2 jours. J'avais fait des gaufres comme dessert, j'avais fait du rôti de porc au flageolet, ça il m'en reste, je vais le travailler aujourd'hui, et j'avais fait un gratin de légumes délicieux. Voilà, donc il me restait à faire les muffins aux légumes, la soupe de potimarron, la salade d'endive, et également avec les restes de rôti, je vais faire des boulettes, de pommes de terre rôties, de jambon que j'ai mis à dégeler. Je vais ajouter tout ça dedans. Les pommes de terre, je vais les faire cuire dans ma soupe entière, comme ça je les retirerai et je n'aurai qu'une cuisson à faire. Également, je vais faire cuire une carotte supplémentaire dans ma soupe pour l'utiliser aussi pour les boulettes. Donc dans ces boulettes, je vais mettre le rôti de porc froid que je vais hacher, 1 ou 2 tranches de jambon, un œuf, de la pomme de terre, de la carotte. Voilà, je vais faire façonner mes boulettes, les faire cuire. Il me restera à faire un accompagnement à mes boulettes. Alors le soir, on peut les manger simplement avec la soupe, ou le midi avec la salade d'endive. Voilà, ça va se passer comme ça. Sinon, peut-être je ferai sauter mes fenouils, j'ajouterai une poêlée de fenouil. Voilà. Donc en gros, c'est le programme. Je verrai, peut-être il y aura des changements en cours de route. Des fois, je m'adapte aux circonstances, au temps qui me reste. Mais c'est ce que je veux faire. Voilà. C'est parti. Alors, on commence par la soupe de potimarron. Alors, un beau potimarron du jardin. Voilà. 2 carottes, une pour la soupe de potimarron, une autre qui va me servir pour ma préparation de boulettes. Les pommes de terre, c'est pareil. Il y en a une pour la soupe. Le reste, c'est pour mes boulettes. Donc, celles que je vais garder pour mes boulettes resteront entières. Pareil pour la carotte, enfin coupée en 2 juste. Et le reste sera coupé en petits morceaux. Comme ça, je les distinguerai. Pour la soupe de potimarron aussi, je vais utiliser un oignon que je vais hacher. 1 à 2 gousses d'ail, je vais voir. Pour les boulettes aussi, il me faudra de l'oignon et de l'ail. Et pour les boulettes, j'ai sorti du jambon que j'ai mis à dégeler également. Et j'en mettrai, je pense, dans les muffins. Mais ça, c'est pas indispensable. Hein. Si vous voulez en faire un plat végétarien, vous pourrez tout à fait. Allez, c'est parti. Regardez les graines, je vais les faire griller. Pour l'instant, je vais les réserver dans le plat. Mais après, je vais bien sûr les trier. Hein. Je vais les dissocier de la fibre dans une passoire. Je fais ça que sur la partie qui ne me plaît pas. Hein. Le reste, ça peut se consommer, la peau. Elle n'est pas dure. Voilà. Après, on lave tout bien, on le coupe en morceaux. Voilà, je vais faire pareil pour tout le reste et on se retrouve. J'ai 2 petits potimarrons du jardin aussi. Je vais en ajouter au moins un. Je vais voir si ça suffit pour avoir plus de quantité de chair. Ici, j'ai mis l'oignon, un peu plus de la moitié de l'oignon à revenir avec l'ail écrasé. Donc je l'ai mis dans cette poêle parce qu'elle est anti-adhésive, avec très peu d'huile, ça va suffire à bien le faire revenir. Ici, je mets de l'eau à chauffer. Voilà.
Je vais ajouter mes légumes ici. Et quand l'oignon sera revenu, je l'ajouterai et je laisserai tout mijoter. Voilà. Donc, ça, c'est pour les cuissons. Ici, en même temps que les cuissons se font, ici, je découpe mes légumes. Donc ça, je le réserve, je m'en occuperai après. Voilà. J'ai lavé mes potirons, je vais les couper. Je peux déjà ajouter dans l'eau les patates pour les boulettes et la carotte pour les boulettes. Et ça. Alors moi, j'aime le couper en morceaux pas trop gros. Ça cuit plus vite. Hein. L'oignon commence à bien dorer. Je vais l'ajouter dans la soupe. Il va la parfumer. L'oignon est l'ail. Hein. L'avantage, je gagne du temps aussi en faisant comme ça. Ici, ça commence à bouillir. Donc, je vais saler. Alors, moi, je sale avec du gros sel gris, non raffiné, qui est meilleur pour la santé. Donc, je fais une bonne poignée pour tout ça. D'ici 10 minutes, j'irai voir mes pommes de terre entières et mes carottes. Je vais mettre une minuterie. Pendant ce temps, je vais m'occuper des muffins. Je vais faire revenir la moitié d'oignon et de l'ail et les légumes que j'ai réservés de l'autre jour, c'est-à-dire des carottes et du brocoli. Je vais les faire revenir ici et je vais faire ma base de muffins. Donc, il me reste une moitié d'oignon, je vais le trier. L'avantage d'avoir fait aussi à la poêle comme ça, c'est qu'elle va me servir pour la soupe. Elle m'a fait gagner du temps et je savais que j'allais m'en servir pour les muffins. Donc, double intérêt. J'ai qu'un nettoyage pour 2 préparations. Comme là, j'ai 2 cuissons en une. Les pommes de terre cuisent en même temps que ma soupe. J'économise ma plaque et du temps. Pareil, j'ai sali ça une fois pour tout à l'heure et je ne l'ai pas lavé. Ça me sert pour cette préparation aussi. Je ne le laverai pas parce que je veux faire des glaçons d'ail avec les grains d'ail qui me restent aussi. Donc, je le salis qu'une fois pour 3 trucs. C'est tout l'intérêt du meal prep. Hein. C'est comme ça qu'on gagne du temps. On en fait plus, on congèle, on le ressort une autre fois. Les grosses quantités qu'on fait permettent d'optimiser les cuissons, etc. Et en même temps, ça nous dégage du temps pour autre chose. Je vais ajouter mes carottes. Alors, dans mes muffins, je vais ajouter du jambon parce que j'en ai beaucoup, mais on peut très bien ne mettre que des légumes, ou des lardons, ou du chorizo, ou du jambon cru, enfin quelque chose qui le pimpe, mais c'est pas obligé. C'est très bien de le faire qu'aux légumes. Si on peut manger du fromage, on peut y mettre des dés de fromage, ça va être excellent. Hein. Un peu de chèvre, couper en morceaux, un peu d'emmental. Moi, je vais mettre du faux fromage dedans, façon parmesan. Ça va donner quand même un bon petit goût. Et un peu de jambon. Voilà. Parce que j'en ai beaucoup, uniquement. J'ai lavé le persil, je vais le hacher et l'ajouter. J'éteins. Je vais hacher le jambon. Donc, je procède comme pour le persil. Je vais lui donner un petit coup de feu pour qu'il prenne les saveurs. Voilà, un petit point de la situation. Ici, c'est prêt. Là, les pommes de terre
au bout de 10 minutes, il manquait un peu de cuisson, donc je les ai remises 10 minutes. Et ici, je vais faire les muffins. Donc, je vais avoir besoin de 3 ou 4 œufs. Je pense que je vais partir sur 3, puis éventuellement, j'en ajouterai un. Donc, je vais peser 150 g de farine de riz. « 70 g de flocons d'avoine. Ça va être ma base. Ça à peu près, c'est-à-dire à peu près une cuillère à café, un peu plus, voilà, une cuillère à café de levure chimique. Rase les œufs. Alors on va mettre une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, c'est-à-dire à peu près 45 g, 50 g d'huile. Donc je vais mettre 125 ml à peu près. Voilà. Et je vais touiller. Donc là, par rapport à la quantité de farce que j'ai, de légumes, je pense qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais ajouter un œuf. Je vais ajouter encore un peu de lait. Je finis maintenant. On va dire 60 ml de plus. En gros, 200 ml de lait, j'aurais mis. C'est plus liquide. Je vais voir. Ça va épaissir parce que le flocon d'avoine va absorber. Et je vais ajouter mon faux parmesan. Voilà, une cup de 125 ml. Au prix où c'est, on ne perd rien. Donc, je vais ajouter ça quand ce sera refroidi. Et après, j'aurai plus qu'à verser dans mes moules à muffins. Donc, j'ai sorti les pommes de terre et les carottes. La soupe est cuite, il n'y a plus qu'à la passer. Ça a un peu refroidi. Ça suffit, là. Je l'ajoute à la pâte à muffins. J'ai mis mes petits papiers dans mes moules à muffins et j'ai plus qu'à transvaser. Donc ça, c'est presque l'opération la plus délicate, hein. Donc 12 muffins avec 4 œufs. Donc si on mange 3 muffins, on a un œuf, plus du jambon, plus de la farine de riz et tout, on a les protéines. Donc il faudra compter 3 muffins par personne. Donc on peut faire manger 4 personnes. Donc 2 repas à 2. Ma plaque de muffins est prête. Donc je la mets dans le four en attente. Voilà, je viens de trier les graines de courge. Je vais les assaisonner maintenant. Je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, de l'ail en poudre. Attends. De l'origan et du paprika fumé. Des épices mexicaines. Je vais remuer.
j'enfourne. Voilà, j'ai coupé le rôti qui me restait. J'ai enlevé le gras que je ne veux pas. Il me reste aussi quelques flageolets, donc je vais les sortir, les égoutter un peu de tout ce jus quand même. Et je vais les écraser avec les pommes de terre et les morceaux de carottes. Enfin, les carottes, je vais les laisser en petits morceaux. Je vais les écraser. Ça, ils ne se sentiront pas, ils vont donner bon goût parce qu'ils sont imbibés du jus. Ça va grossir mon plat. Et je vais mixer ça. Il y a suffisamment de viande, je ne rajoute pas de jambon. Je vais mixer ça avec de l'ail, un peu d'oignon coupé en morceaux. Euh, je vais écraser mes pommes de terre avec mes flageolets et je vais ajouter des morceaux de carottes. Et je vais former mes boulettes avec un œuf, un peu de farine et voilà. Donc je vais hacher tout ça d'abord. Les graines, je les sors, elles sont grillées. Les muffins, je les laisse encore 5 minutes. J'ai mixé la viande petit à petit. Là, je vais ajouter l'ail. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Je vais mettre le persil. Je vais rajouter de la viande pour que ça se fasse mieux. Voilà, nickel. Tant que j'y suis, je vais hacher mes flageolets aussi. Mes pommes de terre. Les muffins sont prêts. Ils sont bien cuits. Je vais les laisser refroidir. Voilà, je vous les représente hein, parce qu'il y en aura un ou deux de moins parce que mon mari a faim. Donc, il y en a 12 à la base. Voilà, je vais saler. Donc, j'ajoute un œuf. J'ai sorti les graines dans un bol pour récupérer la feuille sur laquelle je vais entreposer mes boulettes. Donc, j'avais gardé un peu de purée mousseline. J'ai mis 2 cuillères de purée de flocons de purée dans ma soupe parce qu'elle était un peu liquide. Et j'en ai gardé un peu pour mes boulettes au cas où. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc, je les forme. Moi, je les aplatis un peu pour qu'elles cuisent mieux. Alors, on peut les faire dorer au four en les badigeonnant d'huile. Là, c'est ce que je vais faire. Puisque le four est encore chaud, je vais en profiter. Et sinon, on peut les faire cuire, bien sûr, à la poêle. Mais c'est plus gras. Mais j'ai une petite préférence pour la poêle. Donc, j'ai fait mes boulettes. Là, allez, c'est parti. Alors, je vais faire la salade d'endives. J'ai choisi 2 endives, elles sont belles. Hein. Donc, je vais les laver, enlever le bout là, enlever tout ce qui est abîmé et les couper là-dedans. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. En faisant ça, on enlève l'amertume, l'essentiel de l'amertume si elle doit être amère. Voilà, on enlève le petit bout. Voilà, je vais les couper comme ça. Je vais trier 2 pommes parce qu'elles sont petites, sinon une grosse, ça ira très bien. Je vais les peler, les couper en petits morceaux que je vais ajouter. Je vais également faire griller le jambon que je vais ajouter. Ensuite, je vais ajouter des cerneaux de noix et des raisins secs et je ferai l'assaisonnement et ce sera terminé. Je fais des fines lamelles comme ça. Les raisins secs.
Moi, je finis. Les noix. On peut les casser un peu. Alors, je mets du sel. Le vinaigre de cidre. Que je garde au réfrigérateur. Donc, je vais mettre... J'en mets trois. Trois pas pleines. Hein. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile de lin, qui est très bonne pour la santé, mais qui n'est pas très bonne au goût, mais j'en mets très peu. Avec toutes les saveurs, ça ne sentira pas. Une petite cuillère à soupe. Et de l'huile d'olive. Une et deux. Alors là, on peut mettre des dés d'emmental, c'est très bon. Ou du bleu, très bon aussi. Moi, je peux pas. Donc, je mettrai rien. Une bonne petite salade d'endives, toute simple, mais très bonne. La salade, je vais la mettre au réfrigérateur. Je vais m'occuper des fenouils. Les boulettes sont cuites. Je vais les laisser refroidir. En légumes, cette semaine, on va manger aussi des endives braisées, voilà. En accompagnement de boulettes, par exemple. Peut-être j'en ferai au jambon aussi, je ne sais pas. Mais ça, inutile que je vous le montre. Ensuite, les épinards, les tagliatelles épinards ou riz épinards, ben ça, je le ferai en fin de semaine. Donc, si je le fais maintenant, ça va s'abîmer. Je ne le fais pas, je vous en parle. Donc, j'ai un reste d'épinards congelés que j'avais cuisiné avec de l'oignon, de l'ail qui est réduit, donc qui est cuisiné. Donc, ce reste, je vais le sortir avec de la crème de soja dans mes nouilles, dans mes tortillons ou dans mes spaghettis, je ne sais pas, ou dans du riz, suivant ce que j'aurais fait avant. Et on mange ça avec de la crème de soja, un peu de faux fromage, et c'est délicieux. Voilà, pour un repas du soir, c'est parfait. On l'accompagne de 2 œufs au plat, et voilà. Bon, on commence à être translucide un peu. Voilà, c'est déjà prêt. C'est délicieux. C'est tout simple et c'est délicieux ce plat. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Je vais le mettre directement dans mon tupperware, dans mon récipient. Alors déjà, on commence à voir le meal prep. Je vais tout sortir et je vous explique tout. Voilà ce que j'ai réalisé en un petit peu plus de 2 heures en filmant. Ce qui a été le plus long à faire, c'est clairement les boulettes. Parce qu'il faut sortir les mixeurs, etc. Et puis après, il y a à les laver. C'est ça le plus embêtant. Sinon, la salade d'endives, c'est assez rapide. Le fenouil, c'est assez rapide. Même la soupe, c'est assez rapide. Hein. C'est vraiment ça. Et les muffins, bien sûr, les préparations les plus longues. Alors, il y avait 12 muffins, il en manque un. Les muffins, je préconise qu'on en mange 3 chacun, le soir par exemple, avec de la soupe. Ou de la salade d'endive, hein, c'est au choix. Mais avec de la soupe, ça, je le vois bien. Et si éventuellement on a faim, on peut manger aussi des légumes à côté. Mais ça, pour les légumes, je vous ai expliqué, je ferai des endives braisées, je ferai mes tagliatelles épinards, voilà.
Donc ça fera plusieurs jours. Là, il y a au moins 2 soirs avec les muffins. Avec les boulettes, il y a au moins 2 repas de midi, puisqu'il y en a beaucoup. Hein. Je n'ai pas compté, il y en a 4, 8, 12, 20. Il y a 22 boulettes. 22 boulettes, donc si on en mange 4, 5 chacun, il y a un peu plus de 2 repas. Il y a un peu plus de 2 repas avec des boulettes. Hein. Donc 2 et demi, on va dire. Donc là, déjà, on a au moins 2 jours de tranquillité. Les boulettes, on peut les manger avec la salade d'endive, plutôt. Moi, je vois ça. La soupe avec les muffins et la salade d'endive avec les boulettes. Et éventuellement, un soir de plus avec les fenouilles et de la soupe. Voilà. Et un midi, des restes. Voilà. Il y a 2, 3 jours de repas là. Puis, comme je vous dis, je peux compléter avec mes tagliatelles d'épinards. S'il reste 2, 3 boulettes, plus ça fait un repas. On met des œufs. Voilà. Là, oui, il y a au moins 3 jours de tranquillité et des options pour le reste de la semaine. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pioché quelques idées. Euh, les muffins, on en a goûté un, ils sont très bons. Ils sont très très bons, bien qu'il n'y ait pas de fromage, hein, ça serait meilleur avec du fromage. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, bien entendu, pour éviter de rater la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.